Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo rapide, je viens de finir le VV Frog Show, je me retrouve devant un tweet de Pixian Game. Parce que oui, je suis inscrit sur Twitter, Pixian Game, pas mal accurately. Puis pouf, il me drop un paquet d'affaires matin, je suis comme, oh my god, j'ai une tombé là-dessus. Oh, j'ai même pris la peine de faire une vidéo sur ma chaîne anglophone pour en parler. C'est en train de s'uploader en ce moment, ok? Donc, big news, Pixian Game, il y en a qui le savent, j'en ai parlé dans le passé, on a un gros potentiel avec Pixian Game, qu'ils utilisent là, Omi, ou même qu'on ait des NFT sur Ecomi de Pixian Game, il y a plein de possibilités, puis on va en reparler parce qu'en plus, Pixian Game, ils ont comme change leur site web genre hier, avant-hier ou cette semaine, puis là, tout vient de changer. Paquet d'affaires annoncées, on va aller voir ça ensemble. Pour moi, c'est des bonnes news pour le Romy, mais il faut avouer qu'on peut rien promettre. On peut rien promettre. Ils ont même un nouveau logo, avec un espèce de X avec des carrés, qui me donne peut-être l'impression que peut-être qu'ils vont pas utiliser le Romy, mais qu'ils vont se créer un nouveau crypto-monnaie pour aller avec tout ça. Donc, that's it, on va aller voir ça. Disclaimer time juste avant. Disclaimer time. Donc, on va y retourner en français. On fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille Crypto uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours et absolument faire vos recherches et vous devez toujours et absolument consulter un expert financier avant d'investir. Merci, bonsoir, il est parti. Donc, first of all, Pixian Game, il y avait pas... soit il y avait d'autres choses puis ils en ont délité beaucoup dans le passé, ou soit il n'y avait pas grand chose sur leur Twitter, mais ça, il y avait du stock puis ils l'ont délité. Mais là, ce matin, regardez, il y a 2 heures, the time has come to unveil, donc le temps est venu de dévoiler Fableborn. Yeah! Ok, bon, ça exagère un peu, mais c'est un peu l'idée de leur texte ici. Apprenez à propos de notre jeu, les vertus, nanana. Donc là, il y a un Medium post. Là, j'étais comme, ok. Right away. Good. Mais personnellement, j'ai survolé le Medium Post puis j'ai fait OK, on s'en va sur le website. Donc, je suis allé directement pixiangame.com, game.com, ouais, pixiangame.com, c'est ça. Puis là, ben, direct away, j'ai comme, oh, ils ont changé le website parce que le website avant, il y en a qui se rappellent, regardez le website, il y avait, tu sais, ici, avec le logo Pixian Game, là, qui est comme ça, qui existe presque plus, d'après ce que j'ai compris. Ça, c'était le jeu qui nous était parlé. Ça, c'est le genre des leaks qu'on avait de ce qui avait l'air d'être travaillé en 2019. Là, okay? Même 2020, une espèce de bataille royale style... Je sais pas d'où ce que ça vient, ça, là, mais c'est pas la même chose, je pense. Mais... Ouais, non, je pense que c'est un autre jeu, là, je suis en train de mélanger. Mais ça avait l'air d'être un espèce de... Vous voyez un peu, hein? Ça va l'air prometteur, puis à la style League of Legends un peu. Ok, collect des heroes, customize, yes, ça va l'air très bien. Là, nouveau logo, Pixian déjà. Pixian Game, il est plus pantoute comme il était avant, même sur leur... regardez ça. Ça me donne un feeling d'un peut-être une crypto qui s'en vient. Donc, ok. Donc, first of all. Puis après ça, il nous parle d'un isométrique. Ça veut dire d'habitude que c'est pareil de chaque bord. Play to own. C'est pas play to earn, c'est play to own. Ça veut dire jouer pour... j'allais dire appartenir, mais pour acquérir des pièces qui vous appartiennent. Okay? Il dit un play to own multiplayer game, un jeu multiplayer dans lequel vous embarquez dans une aventure pour explorer les Shadowlands. Explorer, moi ça j'aime ça. Moi j'ai joué où on fait de l'exploration, style Valheim, tu te promènes, t'es même pas obligé de buter des bébites quasiment. I like that so much. But Subnautica style. Oh ouais, j'aime ça. Bon, ils disent un premier accessible mobile first, puis un perfect blend, un mélange parfait de action RPG puis de base building. Où est-ce que tu fortifies ton island, oui, parce qu'il va y avoir des lands, dans le but d'essayer de raid les autres player base pour de l'or ou de la gloire. Donc là, c'est comme, ok, sound good. Jouer dans un asynchronous player contre player battle ou améliorer vos aptitudes dans challenger les boss du jeu en jouant contre l'environnement. Ensuite, ils vous disent, vous pouvez collecter des ressources qui vont vous permettre d'acheter des NFT juste en jouant dans le fond. Dans le fond, vous allez
Jouer, mettre du temps dans le jeu, ça va vous donner des avantages qui vont vous permettre d'acheter avec le temps des NFT, des bonhommes dans leur marketplace. Donc déjà, it sounds great. Puis là, je vous le dis, les personnages, ça va être des NFT. Ça sera pas nécessaire de les utiliser, mais ça va être des NFT. Vous allez pouvoir l'utiliser pareil. Fait que là, ils n'ont pas grand-chose sur leur website. Ils ont comme gardé le minimum. OK? Team Carrier the Game, that's it. Puis il y a un site directement pour Fableborn. On va aller sur le site de Fableborn. Déjà, vous pouvez vous enregistrer ici. Ça a été fait right away. J'espère, j'ai été un des premiers quasiment enregistrés. J'ai même le feeling que... je vais l'écrire. J'espère que j'ai été le premier à m'inscrire. Je suis tellement excité pour ça. Puis c'est vrai, je suis complètement genre oh yeah, it sounds like good news. Genre, j'ai essayé Epico Régal. Je veux pas lancer de rush à Epico Régal, mais j'ai pas aimé le jeu. J'ai joué longtemps, j'ai monté vite, mais à un moment donné. Puis pour moi, c'est pas un tower defense, c'est Epico Régal. Ils disent ça, mais. Pour moi, Epico Régal, c'est une espèce de attaque de base plus qu'un defend de base. Donc, that's it. Donc, défendre le base, tu te bats contre des héros, puis t'embarques dans une aventure pour explorer les Shadowlands. Donc là, il a l'air d'avoir... Moi, c'est le bataille contre les héros. J'espère qu'ils vont garder leur modèle, le style MOBA game qu'on a vu dans les premiers temps. OK? Tu sais, là, ça, là... J'haïs pas l'idée d'avoir ce gameplay-là d'intégrer dans un jeu. Avec plusieurs styles de jeu dans le jeu, une espèce de mini-verse game, mini-metaverse game peut-être. Donc ça j'avoue que j'aimerais vraiment ça qu'ils nous gardent ça. Donc en plus après ils nous disent Enter the Shadowland, puis là ils se répètent beaucoup. Rien de super nouveau, sauf peut-être ici, il parle de la Fiction League, qui c'est là où vous allez probablement avoir des rewards le plus possible pour vos héros. Ils disent Mobile Accessibility parce que ça va être easy to learn, facile à apprendre, marche sur toutes les mobiles, probablement que ça va marcher sur ordinateur aussi. Ils disent on va amener une expérience immersive le plus possible. Lunchtime Esports, ça a l'air d'être leur espèce de competition model. Une espèce de ranking models que tu vas pouvoir compétitionner, gagner des prix, peut-être même des NFT, de l'argent, etc. Added value, ils disent ici qu'ils ne seront pas obligés d'utiliser des NFT. Ça va être free to play. Free to play gratuit, tu joues, puis après un an, tu as gagné des NFT, tu veux plus jouer, tu peux les revendre. Ça risque d'être ça. Là, je dirais, c'est parce que je suis pas certain pour l'histoire du marketplace. Ils parlent d'un marketplace, mais on sait pas si on va pouvoir se les revendre en player. On sait pas si on va avoir un nombre limité aussi de NFT ou si à force de jouer, tu vas dire ben moi je peux m'acheter tel bonhomme et je le mint, puis tout le monde va pouvoir en mint jusqu'à temps que le jeu meure. Je ne sais pas, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Puis là, il y a une affaire qui semble très good news, mais qui peut très bien être une erreur de ma part, c'est que ici ils disent nous on veut donner à la collectivité la possibilité de s'impliquer dans le développement du jeu. Fait qu'ils disent on va leur donner on va leur donner la possibilité de participer dans le mode de vote. Puis là, je vais venir ici là en plus parce que c'est mieux écrit. Là. Ils disent nous créons. Non, tiens, on va le. Attends un petit peu. Là. On va faire ça, mais on va le traduire. On va le faire traduire. Nous croyons qu'il est important d'inciter les joueurs à participer à la communauté en offrant une gouvernance, en leur accordant un vote dans le processus de développement. Ensemble, nous façonnerons l'avenir de Fableborn. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais selon moi, pour faire ça, ça prend soit un système implémenté dans le jeu qui fait que tu as droit à un vote par jour, ou ça prend une crypto-monnaie en arrière pour que la personne elle dise ben moi je vais utiliser ma crypto-monnaie / le oui pour exemple donner mon vote dans le processus. Tout est boosté avec un système 3.0 là, hein? Fait que ça va être des NFT. Ils parlent justement ici des héros, va être des NFT. Ils disent une économie fair. Fait que dans le fond ce qu'ils disent par là c'est le play to earn, free to play. Puis vous allez pouvoir gagner vos affaires. Puis vous allez pouvoir soit en acheter sur le marketplace. Ce que là, je suis pas sûr, ça va être un public marketplace ou ça va être un centralized marketplace? Bonne question. I don't know. Je me le demande un peu en fait.
bon, ben c'est ça. Là, ici, puis ici, on dirait qu'ils se répètent, là, ils veulent que ça soit gratuit, que les gens puissent avoir la possibilité d'impliquer leur temps pour gagner de l'argent, pas nécessairement de l'argent. Ladies, read the news. Hein? Pour l'instant, rien de news, c'est sorti un matin. Roadmap. Là, c'est un bout quand même que j'aime, intéressant à voir, le développement, tout ça. Regardez. Core 1 à 4 2021. Ça veut dire qu'en théorie, ça a été terminé. S'il nous sortit aujourd'hui, c'est que ça ici, c'est fait. OK? Prototype développement. Fini. Prototype market test. Fini. Kill several idea. Donc, ils ont tué plusieurs idées. Ce qu'on a vu là, probablement qu'il y a des affaires qui sont mortes. Donc, kill several idea. Good. OK, attends un peu, là, je me suis perdu. Good. Found fun. Ah. Ça, c'est très important. Je suis dans Illuvium dernièrement pour une des choses très importantes. C'est parce que le jeu, il est bâti pour être le fun à jouer. Oui, il y a des NFT. Oui, il y a des cryptos. Oui, ça risque d'être play to earn. Oui, c'est décentralisé. Oui. Mais, avant tout, fun. Fucking fun to play. Ça, c'est important. Full scale production. OK. Fucking interesting. Full scale, ça veut dire genre production à haut niveau, là. Genre, let's go, on se lance, on roule le jeu, bam. Ils ont déjà commencé. C'est de quoi, c'était peut-être dans le Core 4, mais on s'entend, hein, quand même. Puis, marketing stratégie. Ça aussi, déjà commencé ou fini. Fait qu'ils sont prêts. Puis, s'ils nous lancent ça matin, ça veut dire que là, boum, tranquillement, c'est supposé déposer. Boum, hein, boum, Colin. Tout est en train de dropper. Donc, yeah. Core 2 2021. On vient d'arriver dedans, là. On est dedans, là, il n'y a pas longtemps. Complete Seed Round. Non, je sais même pas ce que c'est. Game Announcement. Ils viennent de le faire. Light Paper. D'après moi, ça s'en vient. Whitelisting. Oh yeah, whitelisting. Donc, pour le whitelisting, si vous voulez mon avis, c'est sur le Discord que ça va se passer. Donc, vous allez aller là-dessus. Ils disent invite Fableborn. Puis là, ben, vous allez dire allez sur le Discord. Continue sur le Discord. Rejoindre Fableborn. Puis là, ben, je vais pas faire ça pendant que j'étais avec vous autres, mais c'est le truc à faire. OK? Donc, ça, c'est pour le whitelisting. Ensuite, Light Paper. Core 3, Marketplace Launch. Nice. Ça veut dire que, tu sais, il disait prototype, launch cette année. Heroes Pre-Sale, puis Public Pre-Sale. Donc, 2 Pre-Sale. Alpha Launch, pour tester. Governance Reveal, ça probablement ça va être là où on va entendre parler soit du Omi ou de leurs crypto qui vont peut-être se partir à eux-mêmes pour pouvoir utiliser. Community Program, ben ça va marcher avec le Governance, puis probablement le IDO, Initial DAO Offering, ou je suis pas sûr pour ce qui est de IDO, t'en as un petit peu. Là. On va aller faire une parenthèse, on va aller voir. J'étais pas loin avec mon DAO, mais c'est pas tout à fait le ben pas pantoute, mais j'étais quand même pas loin. Initial DEX pour Decentralized Exchange. Donc, un Initial Decentralized Exchange Offering. Donc, probablement qu'ils vont offrir soit un échange pour aller avec leur jeu. Non, ça c'est Exchange, ça c'est d'Exchange. Bizarre un peu. Mais, ok, ils vont nous offrir de quoi. Moi c'est là où je doute, puis que je dis que peut-être ça n'a pas rapport avec le Omi, puis que ça ferait chenoute. Un peu. Mais, anyway. Pixion League Reveal, Island Pre-Sale, des Island, puis Island Public Sale. Donc là, des land, des NFT, une crypto, on sait pas si c'est le Omi. Donc, ça c'est ce qui se prépare. Puis là, c'est quoi Fableborn? Question déjà répondue plus haut. Quand que ça va être release, ils disent que ça fait 15 mois qu'on travaille sur Fableborn. Fait que là, le release date s'en vient. Où c'est que ça va être downloadable? Ben, sur les market, sur le App Store puis le Google Store. Est-ce que ça va être free to play? Oui. Est-ce que c'est un Web3 game NFT? Oui. Est-ce qu'il va y avoir une sale, pre-sale, puis des opportunités de get whitelisted? La réponse c'est oui, donc manquez pas ça. Qui développe Fableborn? C'est Pixion Game. Où est-ce que je peux trouver plus d'informations? Ben, on est sur le site, on va avoir fait le tour. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus, mais ça reste super intéressant. Ouh, mélangé en français mais en anglais, ça fait c'est très beau, hein? Ça ferait fucking interesting. So, j'ai hâte de voir ce qui va se développer de ça. Il y a l'air d'avoir en plus plusieurs types de lands. Il y en a un là. Il y en a un là. Donc, d'après moi, il y a des affaires. Mais là, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est comme une espèce de dropping page. Fait que peu importe ce que je fais, regardez, ça me ramène juste
à quelque part dans la page. Donc, préparez-vous, d'après moi, ça s'en vient dans les semaines à venir, à ne pas manquer. Ça a l'air fucking interesting, si vous voulez mon avis. Surtout probablement le roadmap. Le roadmap risque d'être à keep an eye on it, so, yeah, j'ai rien à dire de plus. Je m'en vais sur le Discord, je m'en vais fouiller, je m'en vais essayer de me faire pré-whitelisted. So, yeah, that's it. Peace, VV Family et Call Me Family. Je vous dis à la prochaine. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas un petit smash, le subscribe puis la clochette, les notifications.